Alors on est le 23 mars et aujourd'hui je reviens avec un nouveau podcast pour approfondir une notion que j'ai commencé à développer dans la vidéo que j'ai postée juste avant. Et parce que c'est des notions que j'aborde souvent en vidéo et sur lesquelles je ne me penche pas trop. Donc ce sont les notions de plan relatif, plan absolu. Je dis souvent des choses telles que tout cela n'existe pas. Enfin, cela existe sur le plan relatif, mais cela n'existe pas dans le plan absolu. Et je peux comprendre que cette notion peut paraître complètement abstraite pour certains, notamment pour ceux qui ne sont pas familiers avec le concept de non-dualité. Et donc c'est ça qu'on va voir un petit peu aujourd'hui. Donc on repart du postulat qu'il n'existe que deux états de conscience, donc la conscience absolue, on peut appeler ça la source, on peut appeler ça Dieu. C'est l'état dans lequel tout est un. Rien n'existe et tout existe en même temps. Il n'y a pas de graduation. Contrairement à la dualité, où tout existe avec son contraire. Si le froid existe, c'est qu'il existe en corrélation avec le chaud. On ne peut pas dire d'une eau qu'elle est froide si on ne connaissait pas le chaud. On dirait cette eau est. Mais parce qu'on connaît le chaud, par rapport au chaud, on peut dire ce n'est pas la même chose que le chaud, donc c'est le froid. Et donc ça, c'est la dualité, le plan de dualité. Moi, je vois un peu les plans duel et non-duel, donc plan relatif, plan absolu, comme une partie de Monopoly. Plan absolu, vous êtes le joueur, vous allez jouer à une partie de Monopoly. Plan relatif, le plan, la partie de Monopoly, la table de jeu de Monopoly avec les cases. Et dans cette partie de Monopoly, il régit des règles. Si vous lancez le dé, vous faites 2, on avance de 2 cases. Si vous arrivez sur une case, on va en prison. On peut acheter des maisons avec de l'argent. Voilà, donc c'est des règles qui existent. Donc tant que vous jouez au Monopoly, tout cela est réel. Cet argent-là est réel. Mais si on prend le recul au point de vue absolu, donc au point de vue où on sort de la partie de Monopoly, où on n'est plus un joueur de Monopoly, un investisseur en immobilier dans Monopoly, tout cela n'existe pas. L'argent n'existe pas. Les maisons que vous achetez n'existent pas. Et à mon sens, pour pouvoir profiter pleinement de la partie de Monopoly, il faut être conscient qu'il ne s'agit que d'un jeu. Que tout ça n'est qu'un jeu et que ce que vous vivez à l'instant T durant le jeu n'a pas de raison de vous affecter outre mesure que ce qui se passe dans le jeu. C'est-à-dire que si vous faites banqueroute dans une partie de Monopoly, quand vous sortez de la partie de Monopoly, tout ça est terminé. Il n'y a plus de banqueroute, il n'y a plus de succès financier, tout ça n'existe plus. Donc, pour profiter pleinement du jeu et s'amuser dans le jeu, il faut avoir le recul nécessaire, regarder avec les yeux de l'observateur et pas regarder avec les yeux de l'investisseur en immobilier qui est en train de faire sa petite partie de Monopoly. Voilà. Et pour moi, la vie, c'est un petit peu pareil. Quand on est dans l'unité, dans le tout, dans le 1, dans la source, on est dans le plan absolu. Et le plan relatif, c'est cette planète Terre où régissent des règles, où régissent des lois, des lois physiques, des lois mathématiques, des lois après créées par les institutions aussi, qu'il faut respecter. Tout cela, ce sont un peu les règles du jeu. Et donc, une fois qu'on connaît ces règles du jeu, déjà on appréhende un peu plus facilement le jeu. Mais on reste quand même un joueur qui, à la naissance, a oublié qu'il était en train de jouer. On arrive dans une partie, une simulation réelle, puisqu'on incarne un petit personnage qui a des sens, donc qui peut voir les choses, toucher, entendre, sentir, goûter, et qui donne une certaine réalité au jeu. On est plongé dans le jeu comme quelqu'un qui aurait un casque de réalité virtuelle sur les yeux et qui en oublierait complètement qui il est, tellement il serait absorbé par le jeu. Parce que la 3D, c'est quelque chose de très addictif, comme tous les sens sont sollicités, et qu'on n'a pas conscience du reste, en fait, de là d'où on vient. On est plongé 100% dans le jeu et on le prend pour réel. Ce qui fait que chaque chose que l'on vit dans le jeu est perçue de façon personnelle, parce qu'on pense être ce petit personnage à l'instant T. Personnage qui n'est en fait qu'un point de vue de la conscience, qui est rentré dans une boîte qui a des jambes, des mains, pour les plus chanceux d'entre nous, et qui évolue dans ce monde virtuel, entre guillemets. Et je dis virtuel, c'est vrai et c'est faux, parce que tant qu'on est incarné, tout cela est réel en fait.
Tout cela n'a rien de virtuel et il ne faut pas le prendre à la légère et vivre sans cesse dans la 5D où rien n'existe. Le but, ce n'est pas de fuir complètement cette 3D, puisqu'on est venu ici pour expérimenter cette 3D. Le but, c'est de prendre conscience, de réaliser à qui on est vraiment, pour, comme dans la partie de Monopoly, avoir le recul de jouer sans prendre personnellement les choses et sans qu'elles nous affectent outre mesure. Ce qui veut dire qu'on peut avoir du chagrin pour quelque chose de triste qui nous arrive, complètement. On peut être en joie pour quelque chose de joyeux qui nous arrive. En revanche, il faut garder en tête que cela ne nous définit pas. La vie, en fait, que je vous propose là, donc sortir, de la dualité et de vivre en conscience des choses, c'est en fait tout simplement passer du rêve au rêve lucide. Tout simplement. La nuit, vous faites des rêves. Et les rêves, sur le moment, quand vous les vivez, vous les ressentez. Quand vous faites un cauchemar, vous pouvez vous réveiller terrifié parce que le temps qu'aura duré le cauchemar, vous aurez vécu des choses qui sont vraiment émotionnellement très prenantes. Après, quand on se réveille, on se rend compte que tout ça n'était que faux. Mais quand on le vivait sur l'instant, c'était vrai. Et du coup, la vie, c'est un petit peu comme ça. La vie, c'est vivre un rêve éveillé, tout en étant encore dans le rêve, tout en étant encore endormi quelque part. Et l'éveil spirituel, passer du moi au soi, se réveiller à ce rêve pour pouvoir le vivre pleinement, pour pouvoir le vivre comme un rêve lucide dans lequel on expérimente quelque chose sur lequel on a un contrôle. Quand je parle du contrôle, c'est pas le petit contrôle terrestre, c'est juste pouvoir être à même de décider de ce qu'on va expérimenter pendant ce temps qu'on passe dans la matière qu'on est venu expérimenter. Pouvoir avoir une incidence sur les choses. Et tout cela est complètement possible, mais pour que ce soit possible, il faut avoir ce recul nécessaire pour voir les choses lucidement, telles qu'elles sont vraiment. C'est-à-dire un monde d'expérimentation, un monde virtuel entre guillemets, qui est une chose vraie et en même temps réelle, puisque tant qu'on est là, 3D, tout est réel. Et ce recul, il est vraiment extrêmement compliqué à prendre, puisque depuis qu'on a ouvert les yeux sur cette planète, on nous a inculqué un système de valeurs, on nous a donné un prénom, on nous a donné une histoire, on nous a donné des gènes, on nous a donné un signe astrologique, on nous a donné tout un tas de choses qui sont vraies tant qu'elles sont vécues sur Terre en fait. Toutes ces choses-là, les mémoires transgénérationnelles, l'astrologie, tout cela est vrai du point de vue relatif. Tout cela a réellement une incidence tant que vous n'êtes pas réveillé à qui vous êtes vraiment. Tout ça, c'est le background, l'histoire de votre personnage. Je ne sais pas si parmi vous, certains sont familiers avec le jeu d'ordinateur Les Sims. Dans les Sims, on crée un petit avatar, on lui donne l'apparence que l'on veut, et au-delà de l'apparence, on lui donne aussi les critères de personnalité que l'on veut. Est-ce qu'on veut qu'il soit organisé? Est-ce qu'on veut qu'il soit colérique? Ça, on le choisit en amont. Et après, dans le jeu arrive ce petit personnage qui a toutes ses spécificités. L'ego, c'est pareil, quand vous naissez, on a donné à votre personnage tout un tas de spécificités. Mais vous n'êtes pas condamné entre guillemets, à vivre avec ces spécificités, puisque c'est quelque chose sur lequel vous avez un pouvoir d'action à partir du moment où vous réalisez à qui vous êtes vraiment. Tant que vous êtes assimilé à ce personnage, tant que vous croyez être ce personnage, tant que vous croyez être toutes ces spécificités, vous ne pourrez pas vous en débarrasser. Et le but, c'est pas s'en débarrasser pour n'être plus rien. C'est juste, encore une fois, passer du rêve au rêve lucide. Tout simplement. Avoir une incidence sur sa propre vie avec les choses que l'on ressent, l'envie d'expérimenter. Tout simplement. Et cela n'a rien ni de bien ni de mal, ce sont juste des expériences qui ne sont pas jugées. Tout est. Tout est, je ne vois pas comment le dire autrement. Tout est, mais tout est et c'est tout. Il n'y a pas d'adjectif à mettre derrière. Quand j'ai posté ma dernière vidéo, j'ai reçu quelques commentaires très intéressants et pour différentes façons. Il y en a deux qui m'ont
interpellée. Il y en a un qui me disait: est-ce que vous êtes reptilien? Alors, j'ai fait une réponse assez sur le ton de l'humour à ce commentaire, en répondant que je n'étais pas plus reptilien qu'un castor ou un rouleau à pâtisserie, parce que déjà, de un, je ne connais pas les reptiliens, je ne sais pas ce que c'est, et de deux, ça ne m'intéresse pas de le savoir dans la mesure où reptilien serait encore une case, une histoire 3D. C'est quelque chose inventé par le collectif, c'est inventé, en même temps peut-être réel, encore une fois, mais ce ne sont que des histoires qui se racontent. La seule chose que je suis, c'est la conscience. La seule chose que je sais de moi, quand je suis seule, quand je ne suis pas stimulée par l'extérieur, quand je reviens à moi profondément, je sais que je suis. Qu'est-ce que je suis? Je ne sais pas, mais je sais que je suis. Je sens vibrer le je suis. Parce que je vois, parce que j'entends, parce que je suis là, parce que c'est ça la conscience, c'est ressentir le je suis. Je suis. Ça, c'est quelque chose de sûr. Est-ce que je suis reptilien? Est-ce que je suis un dromadaire? Est-ce que c'est que des histoires? La seule chose que je sais, c'est que je suis. Tout simplement. Donc il y a eu ce commentaire-là. Et il y en a eu un autre. Alors c'est une dame qui m'a laissé 2 très longs commentaires qui étaient absolument magnifiques et plein de bienveillance et d'amour et tout ce qu'on veut. Mais j'ai toujours un peu de mal à valider ce genre de commentaires parce que là encore, à mon sens, ils nourrissent des histoires. Grosso modo, dans ce commentaire, il était question donc de la non-dualité et la personne après rattachait des sentiments à cette non-dualité, que c'était beau, que c'était pur, que c'était de l'amour avec son autre personne, une fusion avec l'autre, de la bienveillance, de la compréhension, de l'écoute. Et j'entends ces choses-là, j'entends et c'est magnifique, mais ce n'est pas la réalité. Tout ça encore, c'est de la dualité. Tous les adjectifs que vous pouvez poser sur votre histoire, même là, les mots que je mets au final sont de trop, puisque ce que je vais dire après correspond aussi pour ce que je dis, mais tous les adjectifs que vous collerez à votre histoire, ce sont des choses duelles. Parce que si cet adjectif existe, c'est parce que son contraire existe. Donc, grosso modo, tant que vous pensez que votre histoire est belle, qu'elle est bienveillante, qu'elle est nanani nanana, vous nourrissez l'histoire et vous donnez du corps à l'histoire, de la crédibilité à l'histoire et vous croyez à l'histoire, quelque part. Vous croyez à l'histoire que vous êtes en train de vivre et de raconter. Mais tout ça ne sont que des histoires. J'avais pris dans une précédente vidéo un exemple qui, moi, me paraît parlant, mais lorsque vous faites des rêves la nuit, vous expérimentez des histoires. Et lorsque le lendemain, vous cherchez sur Internet signification de voir un pot de fleurs pendant un rêve, on vous sortira, alors voir un pot de fleurs, ça veut dire une faible estime de soi. Bon, là, j'invente complètement. Mais ce que je veux dire, c'est que dans le rêve, vous avez envie, enfin, vous allez expérimenter le concept du manque d'estime de soi. Et pour expérimenter ce concept, le subconscient invente une histoire. Et dans le rêve, vous vivez l'histoire. Derrière l'histoire, il y a l'expérimentation. Expérimenter un concept. Sur Terre, c'est pareil. C'est complètement pareil. Tout ce que les interactions que vous avez tous les jours, chaque mouvement de votre quotidien, tout ça ne sont que des histoires pour que vous, la conscience, expérimentiez la matière. Et pour expérimenter certains concepts, il faut raconter une histoire autour. Excusez-moi, je me gratte le nez. Et l'histoire du jumeau est une histoire également. Et dans une vidéo, j'avais pris l'exemple du film Inception, je crois, où pour passer du réel au non-réel, pour savoir si on était dans le réel ou non réel, il y avait une histoire de toupie. Et le jumeau, voilà, c'est votre toupie. C'est-à-dire que c'est l'élément que crée votre subconscient, votre partie inconsciente, dont on parlait la dernière fois. Il a créé cette personne-là pour matérialiser un concept, que votre personnage vive avec ce personnage une histoire. Quand j'ai une histoire, c'est l'histoire au sens littéral du terme, c'est pas une histoire d'amour, une histoire de voilà, c'est vivre une histoire pour expérimenter un concept. Et donc c'est cette personne-là qui est incarnée dans ce concept. Voilà. Et à mon sens, donc l'histoire de flamme jumelle, c'est pour expérimenter le concept de non-dualité. Et chaque personne de votre quotidien, chaque objet, chaque animal, tout ça vous permet d'expérimenter des concepts. Et ce sont des histoires.
Mais si vous dites l'histoire avec mon jumeau est belle et bienveillante et nanana, vous rendez crédible l'histoire. Enfin, cette histoire, elle est crédible parce qu'elle est réelle, puisque, donc, comme on disait, quand on est en 3D, les choses sont réelles. Mais d'un point de vue absolu, ce petit personnage qui raconte comment ça se passe avec l'autre petit personnage, ça ne veut rien dire, c'est complètement illusoire. C'est passé à côté du concept. Là, vous êtes juste premier degré quand vous parlez d'amour, de bienveillance, de compréhension, de fusion, de télépathie, de ce que vous voulez. Il n'y a pas de télépathie, puisque tout est un. Télépathie avec soi, dans ce cas-là, vous voyez, ça n'a pas trop de sens. Et je ne sais pas si je me fais bien comprendre, et loin de moi l'envie de paraître condescendante, parce que ce n'est pas du tout le cas. Et c'est des notions que j'ai mis, pareil, assez longtemps à appréhender, à comprendre, à me poser dessus, à réaliser que c'était ce que j'avais, les explications que j'avais toujours cherchées au final. Donc ces histoires avec votre jumeau, elles sont réelles, et en même temps, si vous les prenez pour réelles, vous passez à côté du concept. Vous passez complètement à côté du concept, puisque le jumeau est incarné pour matérialiser un concept qui est censé vous réveiller à la non-dualité, vous réveiller à l'unité. Voilà, tout simplement. Et je pense qu'on a fait le tour de la question plan relatif, plan absolu. Donc voilà, en tout cas, quand je vous dis que les choses ne sont pas réelles ou n'existent pas, c'est du point de vue absolu. Quand je vous dis rien n'est réel, les autres n'existent pas, enfin ce genre de choses, bien que je ne dise pas les choses comme ça, partez du principe que c'est du point de vue absolu. Je ne remets absolument pas en cause le réel. Tout comme vous, je vis dans cette 3D. Donc bien sûr que je prends des choses pour réelles. C'est juste que il y a un certain mariage qui s'est fait, et encore c'est un mariage qui n'est pas total, entre mon inconscient et mon conscient, qui fait que maintenant j'arrive à avoir un regard lucide sur les choses et ne plus prendre les choses trop premier degré, ne plus prendre les choses telles qu'on me les donne dans la 3D. Voilà, c'est un peu ça le truc. Voilà, donc cette vidéo a été un peu longue peut-être, j'espère que tout le monde n'aura pas décroché en route. Et vraiment, je vais parler plus tard de tout ce qui est manifestation, création, loi d'attraction, loi d'ascension, parce que c'est des sujets qui sont très 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 intéressants à partir du moment où on les maîtrise. Quand on entend juste parler et qu'on n'arrive pas à se manifester, on peut penser que tout ça c'est bullshit, que ça ne marche pas, que c'est que du wouhou spirituel, new age, mais je vous assure que ce sont des choses qui existent, qui sont tangibles, mais qui existent là encore 3D, c'est une fois qu'on est incarné. Dans l'absolu, tout ça n'a aucun sens. Mais comme là, en tout cas, on vit, vous et moi, une vie 3D, et qu'on a envie de la rendre la plus enrichissante possible, et on a envie d'expérimenter des choses, eh bien, je vais vous parler évidemment de tous ces concepts-là, et vous expliquer comment faire pour que ça fonctionne sur vous, pourquoi ça n'a pas fonctionné avant, et voilà, on fera un peu un tour de la question. Mais en fait, le problème, c'est qu'on ne peut pas commencer à aborder ces sujets-là, on ne peut pas en parler tant qu'on n'a pas parlé de la non-dualité, parce que ça, c'est le socle de tout. Rien de manifestation, etc., ne peuvent réellement fonctionner sur le long terme tant que vous n'avez pas conscience de ça. Et je dis ça et en même temps, c'est un petit peu faux parce que on peut commencer à manifester quand on rentre un petit peu dans ces histoires spirituelles, mais il y a une raison à ça, pourquoi on y arrive un peu au début, mais pourquoi très vite les choses généralement se limitent. Il y a une explication à ça, et moi ce que je vais vous expliquer, c'est comment faire que ça fonctionne sur le long terme en fait, toute votre vie au final. Voilà, donc ça c'est le programme à venir, mais en tout cas voilà, vraiment très important, non-dualité, c'est un concept incontournable, et on ne peut pas aller plus loin tant que tout ça n'est pas compris, intégré, et voilà. Enfin moi je continuerai mes vidéos, mais elles seront peut-être pas très très intéressantes pour vous tant que tous ces concepts-là ne seront pas complètement intégrés. Voilà, donc c'est tout pour moi pour aujourd'hui, et on se retrouve très vite, j'imagine. Je vais pas trop m'avancer non plus, parce que la dernière fois que j'ai dit ça, je suis restée 2-3 mois sans poster de vidéo, mais on se retrouve en tout cas, ça c'est sûr. Je ne sais pas quand, mais on se retrouve. Et d'ici là, je vous souhaite une excellente fin de journée, et je vous dis à bientôt. Alors on est le 23 mars. Ah, bébé, t'es prisonnier. Ok, oups, on recommence.